Sport ambiance rentrée littéraire puisque j'ai choisi de vous parler d'une auteure et de son livre Bonne Mère. C'est le premier roman de Matilda Di Matteo. C'est déjà un succès auprès des médias, auprès des libraires et auprès du grand public. Mon invité ce soir est donc Matilda Di Matteo. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous et bravo, j'ai dévoré votre livre, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je vais faire un tout petit résumé. Une maman à tendance cagole marseillaise voit sa fille qui est à Sciences Po Paris lui ramener son chéri qui est un Parisien bourgeois catholique. Alors dit comme ça fait un peu roman d'été, mais à partir de toute cette histoire, vous décrivez en profondeur une relation mère-fille, les violences patriarcales, les différences sociales et l'opposition Marseille-Paris. Ça fait beaucoup pour un roman, mais tout y est, je vous le confirme. Qu'est-ce que vous avez voulu exactement décrire ou dénoncer avec votre premier roman ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dedans. Moi, je voulais écrire sur les choses qu'on reproduit malgré soi, en fait, sur la violence qui va se transmettre dans tous les milieux. Finalement. Oui, tout à fait, un peu sur cette généalogie de la violence et sur le fait que les diplômes, la classe sociale à laquelle on accède, tout ça, ça ne nous protège pas de ces violences. Et donc pour le faire, j'avais besoin d'avoir deux femmes très différentes pour montrer aussi qu'il n'y a aucune de ces femmes qui n'est protégée. L'une, comme vous l'avez bien décrite, une cagole flamboyante qui s'appelle Véro et qui est la mère restée à Marseille. Et l'autre, c'est Clara, une intello torturée qui est montée à Paris. Et pour sa mère, c'est une trahison. Pour ne rien arranger, elle arrive avec à son bras 1,90 m de cul pincé, le girafon. Exactement. Et donc, en fait, j'ai créé ces deux voix qui n'ont rien à voir, et avec pour objectif de les mettre en miroir, en fait, qu'elles puissent se répondre, aussi se confronter parfois. Et ce faisant, bien malgré moi, parce que c'était pas mon intention première et que je me sentais pas forcément légitime pour écrire là-dessus, j'ai écrit sur une relation mère-fille, sur un lien qui est indestructible, qui est à la fois tendre et féroce. Et je suis bien contente d'avoir fait ça. Et ça marche parce que c'est un véritable succès. Est-ce que le livre est sorti le 20 août et depuis tout le monde en parle? Vous vous attendiez à un tel succès? Vraiment pas du tout. Surtout que c'est un premier roman. Je suis une sombre inconnue. Et je l'avais écrit en me disant que si j'arrivais à toucher 10 personnes avec cette histoire, c'était super. Sauf que j'ai une super maison d'édition, l'Iconoclaste, qui accompagne extrêmement bien les premiers romans et ce roman-là aussi. Et ça a l'air de toucher un peu plus que 10 personnes. Et ça touche beaucoup de monde et même en dehors de Marseille, c'est ça qu'il faut dire. Oui, parce que je pense que dans ce qui se joue entre Clara et Véro, c'est assez universel en fait. Ouais, ça parle à toutes les personnes qui sont montées à la capitale et à toutes les personnes qui ont une mère et pas uniquement aux femmes d'ailleurs. Voilà. Alors, on va continuer avec une photo, la photo d'une plage marseillaise, parce qu'il me semble que dans votre vie et dans le livre, les plages ont vraiment une grande importance. On la reconnaît pour ceux qui sont marseillais, c'est la photo des Catalans. C'est ma plage préférée. J'ai une petite obsession pour les corps à la plage, en fait, pour vraiment les plages qui sont blindées de monde, où on est serviette sur serviette, et puis on est assez proche des corps pour sentir la sueur et la crème solaire mélangées. Donc ça, c'est ma petite obsession que j'ai mise dans le livre. Et c'est la première scène, en fait, que j'ai écrite, je pense, du livre. C'est le premier chapitre de Clara, donc ça doit être le deuxième chapitre du livre. Et c'est un flashback de son enfance où elle est sur la plage des Catalans. Et voilà, c'était une petite excuse pour jouer de mon obsession. On va voir tout de suite la photo d'une deuxième plage qui est dans l'autre sud, comme vous dites si bien. C'est la plage de Biarritz. Et il me semble que cette plage, c'est là où vous êtes né en tant qu'auteur. C'est la grande plage de Biarritz, effectivement. J'ai participé au concours de nouvelles pour les moins de 30 ans du journal Libération. Et donc, le thème, c'était avoir 20 ans en 2021, donc post-Covid. Et j'ai écrit sur le bal des corps, sur cette plage et sur le fait de revoir des corps et de ressentir la proximité des corps après tous ces mois de confinement. Un concours que vous avez remporté, le concours de nouvelles de Libération. Oui, et c'est là que c'est un petit peu c'est ça qui m'a finalement donné la motivation pour écrire ce texte long. Vous vous êtes senti légitime ?
Un peu plus, oui. J'ai eu énormément de moments de doute et j'ai hésité à tout abandonner à de nombreuses reprises, mais ça m'a donné le petit coup de pouce nécessaire en tout cas. Alors, dans Bonne Mère, votre premier roman, Véronique est vraiment l'archétype de la cagole marseillaise. Est-ce que c'est un hommage que vous rendez aujourd'hui, officiellement, et avec ce livre, à toutes les cagoles de Marseille? Je pense que c'est ma lettre d'amour et d'excuse aux cagoles. J'ai grandi à Marseille dans les années 90 et à l'époque, cagole, c'était une insulte en fait. Et je me souviens très bien, même si j'étais petite, avoir jugé, moi aussi, ces femmes qui ont la féminité qui déborde et qui prennent énormément de place. Et puis j'ai redécouvert la cagole vraiment des années plus tard, grâce à des lectures féministes, parce que ces derniers temps, elles se réinventent en icônes féministes. Elles prennent de la force. Parce qu'elles sont hyper puissantes, parce qu'elles sont à la fois hyper féminines, mais aussi elles empruntent au code de la masculinité, elles s'excusent absolument pas d'être dans l'espace public, elles font du bruit et elles ont absolument pas honte de leur corps. Il y a tout ça dans votre livre, c'est un livre qui est vraiment transversal, il y a beaucoup d'univers, un peu comme vos inspirations, parce que j'ai l'impression que vous piochez un petit peu partout, aussi bien dans Claude Zidi que dans le père de la sociologie, Émile Durkheim. Oui, j'ai essayé de mettre dans ce livre un petit peu du mélange des cultures qui me constituent et que je commence à peine à considérer comme riche. Donc j'aime bien dire que c'est un grand écart entre Bourdieu et Johnny, les séries et la sociologie, Marseille et Paris finalement. Eh ben c'est déjà fini, ça passe beaucoup trop vite. C'est votre prochain roman, je sais, est en cours d'écriture et donc on vous recevra très volontiers pour que vous nous en parliez. On peut vous rencontrer dans différentes librairies, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var, dans les jours à venir. C'est bien ça, Cabriès, Marseille, Toulon, Draguignan. La Bonne Mère, c'est donc aux éditions Iconoclaste et je vous le conseille vraiment chaudement parce que c'est fantastique comme livre. Merci. Encore félicitations et merci d'avoir été avec nous. Et moi, je vous retrouve samedi pour une invitée ou un invité tout aussi inspirant.